Le dentiste. Non, c'est le gravage de votre César pour le meilleur film documentaire. Comment vous vous sentez là tout de suite? Je suis trop content, j'en ai un. C'est elle qui garde toutes les statuettes normalement. Bah oui, on en a deux, parce que je suis la réalisatrice, mais c'est mon producteur. Et c'était une aventure qu'on a fait à deux, principalement, avec des gens qui arrivent, avec une équipe, mais c'est super. Enfin, ce César, j'en rêvais. C'est un honneur pour moi de recevoir un César. Et surtout pour le documentaire, parce que moi je fais de la fiction et du documentaire. Donc ça a une importance majeure pour moi. Et justement, un César remis par l'industrie du cinéma français, comme ça a une valeur particulière, singulière, parce que votre film a été vu, votre film a été salué par la critique, et ce César, ça vient un peu couronner le tout. Oui, c'est incroyable, parce que ce film a commencé sa carrière au Festival de Cannes, la compétition, et ça, rien que ça, c'était déjà, c'est le rêve de n'importe quel réalisateur, donc c'était énorme. Et là, voilà, on n'arrête pas de recevoir des prix, et là vient le César, c'est juste extraordinaire. En plus, voilà, tu veux dire quelque chose? Non, je suis très Toi, content. en tant que producteur français Moi, je suis content. Mon premier film en tant que producteur était un documentaire. Il était nommé au César, mais je ne l'ai pas eu. Et depuis, ça me reste comme une petite frustration. Donc là, je suis très content. Voilà. Et voilà qui est tous les- rattrapé, donc. Voilà qui est rattrapé. Venant tous les deux de Tunisie, on est particulièrement content que le cinéma français nous adoube, comme dirait Raphaël Quenard. Donc on est content. Et vous avez dit quelque chose qui est très important pendant votre discours. Vous avez dit que le cinéma ne va pas forcément changer le monde, mais peut l'influencer. C'est important aussi d'avoir un regard sur la société, sur le monde, sur l'environnement dans lequel on vit. Carrément, moi je pense que déjà le geste de raconter une histoire, c'est très politique. Qu'on le veuille ou non, raconter une histoire, avoir un point de vue, c'est très politique. Donc c'est vrai que faire des films, ou les films en général, ne changent pas forcément le monde, mais changent notre rapport au monde. Donc le change à long terme, c'est ce qu'on appelle la force tranquille, c'est l'imaginaire, c'est comment changer l'imaginaire. C'est pourquoi je crois que faire des films, c'est un acte très politique, même si on ne veut pas être politique. Voilà. Mais à l'origine, ça l'est. De toute manière, c'est faire partie de la société aussi, comme vous le disiez. Hein. La politique, c'est faire partie de la société. Exactement. Vous travaillez sur quoi, vos prochains projets? Ensemble? Ensemble. Super film. Ah, alors dites-moi plus. On retourne à la fiction avec une super histoire dont le thème central est le fait que les gens s'intéressent aux mythes, à la narration, aux histoires plutôt que la réalité des choses. Voilà. Et ça s'appelle « Tu ne feras point d'image », le 3e commandement, ou le 2e, je ne sais plus. Mais c'est un film aussi, un hommage pour le 7e art. Et vous pensez justement que ce César peut aussi changer la vie de ce futur film? Ah bah on l'espère. Qui nous regarde là? Ils nous regardent, les financiers? C'est le moment de leur faire un petit coucou. Hein. Coucou les financiers, on arrive. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.